Bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver en direct de la chapelle Notre-Dame de Guadeloupe de la cathédrale de Basse-Terre pour cet enseignement marial qui a pour thème prier la Vierge Marie au sein de nos familles. Ce qui est sûr et certain, c'est que cet enseignement ne prétend pas être complet. En m'adressant à vous, je souhaite, avec j'espère simplicité, partager quelques convictions sur ce thème. Mettons-nous donc tout d'abord à l'écoute de quelques témoignages sur ce thème. Témoignage d'une jeune Guadeloupéenne actuellement en métropole. Mon histoire avec la Vierge Marie commence dans ma famille. J'ai toujours vu mes parents prier et nous ont appris à prier avec eux. À 3 ans, je connaissais déjà toutes mes prières. Ma mère m'avait inscrite au groupe Les Enfants du Chapelet à la paroisse de Petit-Bourg. Tous les mercredis après-midi, nous retrouvions avec d'autres enfants guidés par des animateurs, une religieuse et le Père Brice pour découvrir et prier le chapelet. J'étais fasciné, émerveillé de voir le dévouement passionné de ma mère pour préparer la procession des enfants du chapelet au mois de mai. Et moi, enfant, j'étais marqué par la beauté et la ferveur de ces processions dont je garde des souvenirs précieux. Marie était notre modèle familial. Dès que je voyais une statue de Marie, peu importe le lieu, je me mettais à genoux. Elle était aussi ma mère, puisqu'avec mes mots d'enfant, je l'appelais déjà maman. Après mon baccalauréat, je suis parti à Paris pour poursuivre mes études. C'était une période assez difficile, étant loin de ma famille. J'ai alors pris ces mots au sérieux. Marie est ma mère, je peux tout lui confier. Il m'est arrivé quelquefois lors de mes coups de blues de filer à la chapelle de la médaille miraculeuse et de rester là en silence devant Marie jusqu'à la fermeture de ce lieu. Mon dernier pèlerinage à Lourdes, toute seule cette fois, et mon récent voyage au Bénin, pays profondément marial, m'ont bouleversé davantage. Maman Marie a pris de plus en plus de place dans ma vie de femme. Elle est mon modèle de féminité, mon refuge, ma force, mon espérance. Elle me conduit à Jésus, elle m'aide à trouver le chemin de ma vocation. Frères et sœurs, nous voyons à travers ce témoignage la Vierge Marie présente dans la vie d'une jeune de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Voyons une expérience familiale mariale. Nous voyons une jeune marquée par le témoignage de sa mère. Deuxième témoignage d'une mère de famille. La prière à la Vierge Marie a une place particulière dans ma vie. Déjà petite, je voyais ma grand-mère prier le chapelet, celle qui m'a donné le goût de prier et découvrir Marie. Puis je me suis marié, je suis devenu mère, et la Vierge Marie a habité chaque nouvelle étape de ma vie. Marie est pour moi un modèle, un refuge. Je me sens proche d'elle par le fait qu'elle soit mère et épouse elle aussi. Alors je lui confie tout, mes soucis, mes peurs, mes joies, mon mari, mes enfants, les épreuves que traverse ma famille. Lorsque mes enfants ont quitté le cocon familial, je fais le choix personnel de les confier à Marie. Je lui ai dit, Marie, je ne serai plus à leur côté, mais je sais que toi, tu es avec eux. Sois leur maman. Et à deux, par ma prière quotidienne, nous veillons sur nos enfants. À mon tour aussi, avec mon mari, nous avons choisi de placer Marie au cœur de notre foyer. Nous avons transmis à nos enfants la prière du chapelet. En famille,
Nous avons été à Lourdes, Fatima et tant d'autres sanctuaires mariaux. Mais c'est dans notre maison familiale que Marie règne le mieux. Notre coin de prière n'est rien sans la Vierge pèlerine que nous avons eu la joie de partager avec d'autres familles, celles qui veulent bien l'accueillir. Marie nous guide à son Fils Jésus. Elle nous apprend à lui faire confiance. Frères et sœurs, nous voyons à travers ce témoignage une expérience familiale, mariale qui se poursuit, qui se transmet de génération en génération. Troisième et dernier témoignage, celui d'un diacre de notre diocèse et de son épouse. En fait, en relisant notre vie, nous constatons que la Vierge Marie a toujours été présente dans notre famille. En effet, j'ai, dès mes 16 ans, été à Lourdes avec mes parents qui avaient loué un logement aux environs de la grotte de Massabielle. Et durant ce séjour, j'ai vécu des moments inoubliables. De ce fait, j'ai toujours voulu y emmener mon épouse et mes enfants. Cela s'est réalisé en 1990, avant la naissance de notre dernière, mais sans que nous ayons une pratique constante de la prière à Marie. Cela s'est développé après par la conversion de mon épouse, qui, suite à des problèmes de santé, a vécu une expérience particulière à la chapelle de la Médaille miraculeuse à la rue du Bac à Paris. Suite à cette expérience, elle avait pris l'habitude de réciter quotidiennement le chapelet seule dans notre chambre. Elle disait alors ressentir durant ce temps de prière une présence bienveillante, aimante et douce. Puis en 1998, suite à une retraite spirituelle Cana, je fus à mon tour attiré par et vers le Seigneur. Cela s'est traduit par une participation plus attentive à l'Eucharistie et une pratique plus intense et plus intérieure de la prière. Nous avons alors pris l'habitude de prier le chapelet avec nos 4 enfants, généralement le dimanche à partir de 17 heures. Ceux-ci étaient alors âgés, notre aîné de 18 ans, un garçon et une fille de 12 ans et la dernière de 6 ans. Chacun avait son propre chapelet et récitait à son tour une dizaine de dimanche en dimanche. L'un des fruits, et qui nous a mis dans la joie, était l'attitude de notre fils aîné qui, n'ayant pas été admis au baccalauréat cette année-là, s'est mis à prier le chapelet pour sa petite copine d'alors, qui avait été repêchée à l'oral. En repensant à ces moments, on peut en tirer que la Vierge Marie nous a conduits, nous et notre famille, avec douceur, mais constance durant toutes ces années. Pendant notre séjour professionnel en France, entre 2006 et 2011, nous avions convenu que chaque année, nous ferions au moins un pèlerinage sur un lieu marial. Et cela s'est réalisé. Lourdes, Fatima, Paris, La Salette, Los, Medjugorje et bien d'autres. Aujourd'hui encore, alors que nos enfants ont grandi en leur cœur, nous savons et voyons les traces de cette éducation spirituelle liée à la récitation de ces prières en famille. Elle ouvre le chemin et nous accompagne sur la route jusqu'à la rencontre avec le Christ. Ce que nous avons constaté, c'est la ferveur et l'engagement des pèlerins sur ces différents lieux. La prière du chapelet ainsi que d'autres prières mariales peuvent paraître répétitives et ennuyeuses. Mais au-delà de ces ressentis, nous pouvons témoigner combien est précieuse et puissante l'intercession de la Vierge Marie envers son Fils Jésus pour chacun de ses enfants qui se confient à elle. Nous avons pu vérifier que la mission confiée par Jésus à la Vierge Marie, Jean chapitre 19, versets 26 et 27, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », et depuis cette heure, le disciple a pris chez lui. La mission confiée par Jésus à la Vierge Marie, celle d'être notre mère et nous ses enfants, s'accomplit aujourd'hui et continuera de s'accomplir. Ce que nous pouvons encore dire, c'est que la discrétion de cette mère qui, sans bruit,
nous conduit à son Fils pour une conversion de notre cœur et de notre vie. Elle est le modèle que nous avons à contempler et à suivre. En ce temps pascal, réjouis-toi, Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, Regina Coeli. Nous voyons encore une fois, à travers ce témoignage, la place de la Vierge Marie, la place du chapelet dans une famille. Nous passons à une autre partie de notre enseignement en se demandant en définitive, que dit l'Église sur ce thème, prier la Vierge Marie au sein de nos familles. Commencerons par parler du pape Jean-Paul II, qui a écrit une exhortation apostolique appelée Familiaris Consortio en novembre 1981, les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. À travers ce document, le pape Jean-Paul II souhaite rappeler les tâches qui attendent la famille chrétienne à l'aube du 3e millénaire. Mais aujourd'hui encore, cette exhortation est toujours actuelle. Cette exhortation qui est constituée de 4 grandes parties, lumière et ombre de la famille aujourd'hui, le dessein de Dieu sur le mariage et sur la famille, les devoirs de la famille chrétienne, la pastorale familiale, étape, structure, responsable et situation. Concernant notre exposé, c'est surtout les numéros 60 et 61 qui nous intéressent. Ces numéros se situant dans la 4e partie qui traite de la prière familiale et de la prière à la Vierge Marie. Dans le numéro 60, il est rappelé aux parents chrétiens qu'ils ont un rôle d'éducateur de la prière. Sous la base de leur dignité et de leur mission, les parents chrétiens ont le devoir spécifique d'éduquer leurs enfants à la prière, de les introduire à la découverte progressive du mystère de Dieu et à l'entretien personnel avec lui. L'exemple concret, autrement dit le témoignage vivant des parents, est un élément fondamental et irremplaçable de l'éducation à la prière. C'est seulement en priant avec leurs enfants que le père et la mère, tandis qu'ils accomplissent leur sacerdoce royal, pénètrent profondément le cœur de leurs enfants, en y laissant des traces que les événements de la vie ne réussiront pas à effacer. Écoutons de nouveau l'appel que le pape Paul VI a adressé aux parents. Maman, apprenez-vous à vos petits les prières du chrétien? Les préparez-vous en collaboration avec les prêtres au sacrement du premier âge, la confession, la communion, la confirmation? Les habituez-vous, s'ils sont malades, à penser aux souffrances du Christ, à invoquer l'aide de la Sainte Vierge et des saints? Récitez-vous avec eux le rosaire en famille. Et dans le numéro 61, nous pouvons lire, outre les prières du matin et du soir, soient conseillées expressément, conformément d'ailleurs aux indications des pères du synode, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la préparation au sacrement, la dévotion et la consécration au cœur de Jésus, les différentes formes de piété envers la Vierge Marie, la bénédiction de la table, les pratiques de dévotion populaire. Dans le respect de la liberté des fils de Dieu, l'Église a proposé et continue de proposer aux fidèles quelques pratiques de piété avec une insistance particulière. Parmi celles-ci, il faut rappeler la récitation du chapelet. Nous voudrions maintenant, en continuité avec les intentions de nos prédécesseurs, recommander vivement la récitation du rosaire en famille. Il n'y a pas de doute que le chapelet de la Vierge Marie doit être considéré comme une des plus excellentes et des plus efficaces prières en commun que la famille chrétienne est invitée
à réciter. Nous aimons penser en effet et nous espérons vivement que si la rencontre familiale devient un temps de prière, le rosaire en est une expression fréquente et appréciée. Ainsi, la vraie dévotion mariale qui s'exprime dans des relations sincères avec la Vierge et dans l'imitation de ses attitudes spirituelles constitue un instrument privilégié pour alimenter la communion d'amour de la famille et pour développer la spiritualité conjugale et familiale. La mère du Christ et de l'Église et aussi et de manière spéciale la mère des familles chrétiennes, des églises domestiques. Fin de citation. Ce dimanche 16 mai à la cathédrale de Basse-Terre, Monseigneur, dans sa prise de parole à la fin de la messe, a rappelé que Jean-Paul II était un pape marial. Concernant le rosaire, on dit que c'était la prière préférée de Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II dont tout le monde connaît la profonde dévotion à la Vierge Marie. Totus tuus était sa devise apostolique. A maintes fois encouragé la récitation du rosaire au cours de ses 27 années de pontificat. En 2002, il publie une lettre apostolique précisément consacrée au rosaire, Rosarium Virginis Mariae. Une prière qui, dans la sobriété de ses éléments, concentre la profondeur de tout le message évangélique et par laquelle le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la mère du Rédempteur. Jean-Paul II explique qu'il a toujours, dans sa jeunesse, accordé une place importante à cette prière, sa préférée, avouait-il en 1978, 2 semaines après son élection. C'est dans cette lettre qu'il proclame l'année du rosaire d'octobre 2002 à octobre 2003 pour inviter les fidèles à contempler avec Marie le visage du Christ. À l'aube du 3e millénaire, Jean-Paul II souligne l'urgence de faire face à une certaine crise de cette prière qui, dans le contexte historique et théologique actuel, risque d'être à tort amoindrie dans sa valeur et ainsi rarement proposée aux nouvelles générations. Préoccupé par la situation critique de la famille, toujours plus attaqué par des forces destructrices au niveau idéologique et pratique, Jean-Paul II propose le rosaire comme une aide efficace pour en endiguer les effets dévastateurs. Nous poursuivons notre exposé par quelques propos concernant le pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI, à la continuité de son prédécesseur, qui a souhaité vivifier la récitation du rosaire. Je cite, « Le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé comme une prière d'un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. » Propos de Benoît XVI exprimé le 3 mai 2008. Le rosaire connaît en revanche un nouveau printemps. C'est sans aucun doute un des signes les plus éloquents de l'amour que les jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour sa mère Marie. Dans le monde actuel qui est si fragmenté, cette prière nous aide à placer le Christ au centre. 3 ans plus tôt, dans un message aux jeunes catholiques des Pays-Bas, Jean-Paul II écrivait que le rosaire peut aider à apprendre l'art de la prière avec la simplicité et la profondeur de Marie. En 2006, Benoît XVI invitait les fidèles à intensifier la pratique du rosaire. Il le disait aux jeunes époux. Réciter le rosaire en famille est un moment de croissance spirituelle sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Il le disait aux malades, les exhortant à s'adresser avec confiance à Marie à travers cet exercice pieux pour lui confier toute
vos nécessités. Nous achevons presque notre exposé en parlant du pape actuel, du pape François. Le 25 octobre 2013, lors du Conseil pontifical pour la famille, le pape François a dit « La bonne nouvelle de la famille est une partie très importante de l'évangélisation. Les chrétiens peuvent communiquer à tous à travers le témoignage de la vie. Ils le font déjà, cela est évident, dans les sociétés sécularisées. Les familles vraiment chrétiennes se reconnaissent à la fidélité, à la patience, à l'ouverture, à la vie, au respect pour les personnes âgées. Le secret de tout cela est la présence de Jésus dans la famille. Présence de Jésus dans la famille. Priez-vous, prions-nous en famille. Telle a été la question du pape François lors de son homélie du 27 octobre 2013, en lien avec la parabole du pharisien et du publicain, Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Je cite, « La prière du publicain est celle du pauvre. C'est la prière qui plaît à Dieu et comme le dit la première lecture, qui parvient jusqu'au ciel, alors que celle du pharisien est alourdie par le poids de la vanité. » Je voudrais vous demander, chère famille, priez-vous parfois en famille? Quelqu'un, oui, je le sais. Mais beaucoup me disent, mais comment on fait? Mais on fait comme le publicain, c'est clair, humblement devant Dieu. Que chacun avec humilité se laisse regarder par le Seigneur et demande sa bonté pour qu'elle vienne à nous. Mais en famille, comment on fait? Parce que la prière semble être une affaire personnelle et puis il n'y a jamais un moment favorable, tranquille en famille. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi une question d'humilité, de reconnaître que nous avons besoin de Dieu comme le publicain. Et toutes les familles, nous avons besoin de Dieu, tous. Prier ensemble notre Père autour de la table n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est facile. Et prier le rosaire ensemble, en famille, c'est très beau, ça donne beaucoup de force. Un dernier propos relatif au chapelet et au rosaire en famille. Pie XII, dans son encyclique sur le rosaire en 1951, c'est au sein de la famille que nous désirons que la récitation du Saint-Rosaire se répande partout, car on cherchera en vain à consolider les bases ébranlées de la société civile si la société domestique, la famille, principe et fondement de la communauté humaine, ne repose pas sur les droits de l'Évangile. Pour atteindre un but aussi difficile, nous affirmons qu'il n'y a pas de moyen plus apte que la récitation du rosaire en famille. Contre les nouvelles et incessantes attaques que subissent ces familles, contre les dérives et l'instabilité de notre société, le chapelet n'est pas une arme parmi les autres armes. Il est l'arme la plus puissante parce qu'il est l'arme la plus pauvre, la plus simple et la plus douce déposée entre nos mains pour la plus tendre des mères, la Vierge Marie. Notre Maman du ciel nous assure qu'avec la méditation persévérante du chapelet, nous lui donnons les moyens de faire reculer la violence, les haines, les divisions dans la famille et la société, et même de nous épargner les catastrophes naturelles. Il ne nous reste plus qu'à obéir à notre Maman du ciel. Priez la Vierge Marie au sein de nos familles. En conclusion de cet enseignement, comment ne pas se remettre en question? Quelle est vraiment la place de la Vierge Marie dans ma famille? Quelle est la place de la prière dans ma famille?
Qu'est-ce que je dois supprimer dans ma vie pour donner plus de place au Seigneur, à la Vierge Marie, dans ma famille? En pensant à une grande sœur de la foi, Mère Teresa, qui a dit, une famille qui prie ensemble reste ensemble. Mais la réalité est bien là. Nous traversons bien des difficultés, nous pouvons facilement sombrer et demeurer dans la peur, l'inquiétude, la désespérance. Le pape François a dit, lors de la veillée de Pentecôte 2013, il faut prier la Vierge et lui demander que, comme mère, elle nous rende forts. Il y a une chose qui me rend fort tous les jours, c'est de prier le rosaire à la Vierge. Je sens une force aussi grande parce que je vais vers elle et je me sens fort. En ce temps de pandémie, le pape François nous a vivement recommandé de prier la Vierge Marie. C'est maintenant avec une de ces prières que je vais conclure cet enseignement. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix étaient associés à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge, cette Mère de Dieu. N'ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous.